Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Quand je coach des gens, j'essaie de leur faire comprendre que veulent-ils vraiment dans leur vie. Est-ce qu'ils veulent être riches financièrement? Est-ce qu'ils veulent faire le tour du monde? Est-ce qu'ils veulent maigrir? Est-ce qu'ils veulent devenir des leaders? Est-ce qu'ils veulent devenir des champions? Est-ce qu'ils veulent devenir simplement des gens paisibles avec une bonne santé? Il faut avoir une cible précise pour être sûr d'avoir le résultat en fait. Donc ça, je l'ai compris très jeune. Que veux-tu, Franck? Quand j'avais 8-9 ans, que veux-tu? Donc ce que je voulais, c'est sortir de la rue, mais que veux-tu faire quand tu sors de la rue? Je me suis dit être champion. Je suis Franck Repère, j'ai 57 ans, 3 enfants. Je suis coach sportif et je propose des formations diverses et variées sur la préparation mentale, physique, en fait, pour être mieux au quotidien. Alors, mon parcours est le suivant. Donc, je suis issu d'une famille populaire, voire pauvre. Hein. Donc, dans la rue très jeune, à 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de se débrouiller pour grandir le mieux possible. Donc, on se base par rapport aux repères, ceux qu'on côtoie au quotidien, donc ceux de la rue. Donc, la réalité de la rue, c'est quoi? C'est très simple. Faut être fort pour survivre, c'est un peu ça. Ça veut dire que faut se faire respecter. Donc, j'étais pas costaud, j'étais ectomorphe qu'on appelle, hein, techniquement c'est tout maigre. J'étais plutôt malade, chétif, et puis issu d'une famille qui communiquait pas. Donc j'avais pas de physique et puis je communiquais pas, donc c'était très compliqué. Donc quand on part avec un handicap, quand on n'a pas d'argent, on peut pas faire de sport, s'inscrire dans un club, faut payer une cotisation. Quand on est timide, on n'ose pas lever la main en cours, donc il y a des moqueries, on est tout rouge, on n'ose pas aller voir les filles quand on est plus grand, enfin voilà. Donc vivre comme ça toute une vie, c'est pas possible. Alors il y a des gens qui vont l'accepter et je leur dirais à ces gens-là que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire parce que j'ai pas de don, j'ai pas été aidé à l'origine, simplement il faut chercher les solutions. Alors il y a plein de manières de les chercher, on les trouve pas dans les livres forcément, mais la seule manière de sortir d'une situation difficile, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre timidité, de confiance en soi ou autre, c'est de passer à l'action. En fait, le truc, je me suis rendu compte très très jeune qu'en restant caché derrière le poteau, plus j'allais rester derrière le poteau, plus j'allais en faire en fait une sorte de positionnement chronique. C'est qu'en fait, je suis condamné toute ma vie à me cacher. Alors au travail, je prends des boulots où on m'expose pas trop, je prends jamais la parole en réunion, je dis jamais non, donc je vais m'écraser d'informations et surtout on va me donner plein de boulots, je dirai jamais non, je vais m'enfoncer, ce qui va mener au burn-out. J'avais compris jeune que c'est pas une situation qui va me permettre de vivre de manière normale, d'accord? Et en fait, en passant à l'action, qu'est-ce qui se passe? Si je vais sur un stade et que je cours plus vite que la moyenne, je vais me faire repérer. Donc je me mets en action. Donc il va y avoir une réaction de quelqu'un exogène, extérieur, d'un entraîneur, d'un autre athlète qui va me dire « ouais, tu cours vite, voilà ». Si je ne vais pas sur le stade, il ne se passera rien. Je serai chez moi, je n'aurais pas été repéré, je n'aurais pas eu la vie que j'ai maintenant. Si je n'avais pas cherché à aller vers les gens, en essayant de faire l'effort, de dire « bonjour, est-ce que je peux te parler ?» C'était compliqué pour moi, j'étais timide. Je serais resté encore une fois sur mon siège, il ne serait rien passé. Donc en rencontrant des gens, je me rends compte que les gens me parlaient, que j'étais pas plus ridicule que la moyenne, j'étais pas plus timide que la moyenne, j'étais pas plus bête que la moyenne, et qu'en fait, simplement, fallait oser. Donc je me suis rendu compte qu'il n'était pas si difficile de passer d'une vie, on va dire, médiocre, en tout cas moi je l'ai qualifié de médiocre, à une vie meilleure. Simplement, j'étais obligé de passer par un passage. Ça va être dur. Je vais avoir déjà rencontré des obstacles, mais quand on aime, les obstacles sont plutôt faciles à esquiver ou à passer par-dessus. Je me suis rendu compte que si je rencontrais les bonnes personnes, donc on peut provoquer en fait la rencontre en ayant un bon comportement, en travaillant dur, on finira bien par rencontrer des gens, que si on avait la technique, si on nous apprenait la technique, on pouvait accéder rapidement à un niveau plus élevé. Donc tout ça réuni, je savais que j'allais trouver. Comment je peux faire pour sortir de la rue avec le sport? C'est très simple, on va sur un stade, on court. Il y a forcément des dirigeants, il y a forcément des entraîneurs. Donc même si j'ai pas d'argent, il va se passer quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Il y a un vieux monsieur qui est descendu avec un chapeau qui m'a dit « Ah, mon père, c'est votre fils, mais il court vite, votre fils. Je viens de le chronométrer, il court vite. Est-ce qu'il veut faire un essai ?» J'ai fait un essai, je suis rentré dans le club. Ils m'ont dit, on veut le prendre. Mon père a dit, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On vous offre. Parce qu'on va rapporter des points au club, on va rapporter des subventions, ça fonctionne comme ça. Puis là, j'ai commencé à être champion de Paris, champion régional, champion de France. Puis là, qu'est-ce qui se passe? On se fait repérer. Un peu comme les footballeurs. Il y a un gars qui vous dit, est-ce que tu veux bien faire un test à l'INSEP? Là, on rêve d'aller. Moi, je connaissais même pas l'INSEP. Puis là, je suis rentré à l'INSEP. Donc là, on vous prend en charge, on vous paye tout, survêtement, pointe, on vous emmène partout en stage. Donc en fait, pour moi, je me dis,
on finira forcément par rencontrer quelqu'un. Par contre, si on reste chez soi sans rien faire, on rencontrera personne. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent, qui ont la joie de vivre, c'est qu'ils se lèvent le matin, ils ont une idée, un challenge, ils ont la patate, sans parler d'aspect financier. Souvent, ça vient avec derrière. Et puis, il y a ceux qui se plaignent tout le temps, qui sont entourés de gens qui sont négatifs, qui vont les tirer vers le bas. Et forcément, le cercle de ces gens-là, je leur en veux pas, fait que malheureusement, ils vont tourner en rond. Que si jamais, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Et c'est vrai que si on fréquente des gens qui ont la pêche, qui ont des envies, qui ont des idées, qui vous font rencontrer des gens, ben forcément qu'on va réussir. Et donc ce que j'explique aux gens, c'est que réussir sa vie, c'est pas si compliqué à partir du moment où on a compris le schéma, qu'on a compris ce qu'il fallait mettre en place pour réussir. Maintenant, si on se plaint tout le temps, qu'on est négatif, qu'on reste dans son canapé, qu'on n'a pas d'envie, qu'on n'a pas identifié quelque chose qu'on a envie de faire, bah même les diplômes ne suffiront pas. Moi, je coach au quotidien des gens qui ont des diplômes, mais ils ont fait passer des examens ou ils ont obtenu des diplômes pour faire plaisir aux parents. Mais ils ne sont pas alignés avec leurs valeurs. Donc, inévitablement, au premier obstacle, à la première difficulté, à la première engueulade par le patron, ils vont lâcher. Il n'y a pas 50 manières. On peut lire tous les livres qu'on veut, faire toutes les formations en PNL, en développement personnel, aller dans tous les séminaires du monde, avoir le meilleur coach du monde. Si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. À bientôt sur le HuffPost.